Nous voilà au 5e dimanche du temps pascal, ou 4e dimanche après Pâques. Et à nouveau, nous voyons déjà venir au loin la Pentecôte. Et nous nous préparons en ce temps déjà, d'ores et déjà pour la Pentecôte. Jésus ressuscité d'entre les morts reste 40 jours avec ses disciples et il prépare la venue de l'Esprit Saint. Nous adorons un Dieu unique en 3 personnes. Dieu le Père, qui travaille avec ses 2 mains, qui sont son Esprit Saint et son Verbe, ou son Fils, ou sa sagesse. La sagesse de Dieu, c'est Jésus. Depuis toute éternité, le Père engendre le Fils et souffle son Esprit. Depuis toute éternité, en dehors de l'espace-temps. Celui que nous avons connu sur terre, comme Jésus, il est né humainement, c'est pour ça que nous fêtons sa naissance à Noël ou à l'Épiphanie, mais il est là depuis toute éternité. Et puis il s'incarne. Dès l'Ancien Testament, Dieu le Fils est connu comme la sagesse de Dieu, ou le Verbe de Dieu. Il y a très peu de versets de l'Ancien Testament qui parlent du Fils de Dieu, mais il est le Fils du Père depuis toute éternité, et par son incarnation, il devient le Fils de l'humain aussi, parce qu'il est entièrement Dieu et entièrement humain. Souvent dans la vie, nous sentons que nous avons besoin de la sagesse. C'est quoi la sagesse, au juste? Il y a la connaissance, et puis il y a, à travers les expériences, la connaissance pratique. Et c'est ça que nous appelons la sagesse dans la vie courante. Quelqu'un qui fait un métier, je ne sais pas, je ne connais pas, je vais dire juste maître nageur, allez. Quelqu'un apprend. On a déjà vu peut-être des maîtres nageurs qui entraînent d'autres personnes à être des maîtres nageurs. Alors, ils connaissent les tactiques et tout ça. Mais ça, c'est une connaissance théorique. Et après, vient la connaissance pratique. Quand ces maîtres nageurs devront sauver de la noyade quelqu'un, là, ils vont commencer à avoir l'expérience. Et puis 1 fois, et puis 2 fois. Et tout ça, ça devient la sagesse. Et après ça, il peut y avoir quelqu'un qui commence dans le métier et qui croit tout savoir. Or, celui qui a l'expérience pourra lui dire « Non, 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 tu as peut-être appris des choses théoriques, mais écoute ma sagesse. Et je vais dire comment appliquer tout ça. » C'est ça la sagesse. C'est ça la différence entre la sagesse et la connaissance. La sagesse. Ah ben, le Christ, c'est la sagesse de Dieu. Parce que Dieu a créé, Dieu le Père a créé, mais pas seul. Il a créé assisté de son Fils et assisté de son Esprit Saint. Il y a de nombreux passages dans le Nouveau Testament qui nous disent que le monde a été créé par le Christ. Oui, c'est la Trinité qui a créé. Donc le Fils était là aussi. Et donc ce Fils, il a créé aussi avec le Père. Et donc, c'est comme ça qu'il est sagesse. Bon. Alors, avec son corps glorifié, Jésus prend son corps humain pour l'éternité. C'était le seul moyen pour sauver l'humanité, pour sauver la création en fait. Et alors ce corps, il le transcende, il le glorifie. C'est un corps glorifié avec lequel il ressuscite. Et c'est ce corps-là, ressuscité, qu'il va garder pour l'éternité.